yeux sur toi. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu.
Mes frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le constatez, c'est un dimanche qui ne ressemble pas d'autres dimanches. Cela démontre que l'heure est grave. Et nous devons nous concentrer sur la parole de Dieu. Je vous parle ce dimanche depuis mon bureau pour vous annoncer ce que le Seigneur a mis sur mon cœur et que nous devons partager ensemble. Je vous confie à lire avec moi dans le livre de Nombre, le chapitre 21, le verset 6 à 9. Notre deuxième texte se trouvera dans le Nouveau Testament, précisément dans Jean chapitre 3, le verset 14. Je vous confie la lecture de ma version. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents venimeux qui les mordirent, et ils moururent beaucoup de gens d'Israël. Le peuple vint trouver Moïse en disant: Nous avons péché lorsque nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Maintenant veille implorer l'Éternel pour qu'il nous débarrasse ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel lui répondit: Fais-toi un serpent en métal et fixe-le en haut d'une perche. Celui qui aura été mordu et qui fixera son regard sur ce serpent aura la vie sauve. Dans Jean, le chapitre 3, le verset 14, il est dit ici: Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire, te louer et t'exalter pour ta protection sur tes enfants. Tu as fait en sorte que nous parvenions à ce dimanche en bonne santé. C'est le signe de ta bonté. Père, voilà le moment où nous voulons rester à l'écoute de ta parole. Tu as toujours parlé et tu parles toujours. Merci Seigneur mon Père de s'adresser à ton peuple ce matin à travers l'action du Saint-Esprit, afin que ce peuple, Seigneur Dieu de gloire, puisse trouver le réconfort dans ta parole, puisse trouver le courage dans ta parole, puisse trouver la vie dans ta parole, puisse trouver l'espoir à travers ta parole. Seigneur, assiste-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous propose comme sujet de cette méditation serpent de bronze sur une perche. En effet, Israël sortit de l'Égypte. Il était en route vers le pays promis, ce pays que Dieu a choisi lui-même de le conduire et de le faire profiter ce pays. Alors, il était dans les montagnes de Moab, non loin d'Édom. La Bible nous dit, le peuple se mit à nouveau à murmurer
car le contournement des dômes avait rendu le peuple impatient. D'où cette plainte contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et nous sommes dégoûtés de ce pain misérable. Bien-aimés frères, vous venez de suivre la lecture avec moi et vous venez de constater que le peuple-ci, face aux difficultés de la vie, a commencé à manifester son mécontentement. Donc le premier point de mon message sera: le peuple parle contre Dieu et Moïse. Le peuple parle contre Dieu et Moïse. Parler contre Dieu. Si nous remontons au verset 5 de notre lecture, c'est-à-dire Nombre, le chapitre 21, le verset 5, nous voyons le contenu de cette plainte, le contenu de cette contestation générale contre le peuple. Ce peuple se pose la question de savoir pourquoi Dieu les a fait sortir hors de l'Égypte. Pourquoi Dieu veut les morts dans le désert? Car pour eux, dans le désert, il n'y a ni eau, ni pain. Mais ils ajoutent qu'ils sont dégoûtés de ce pain misérable. Donc nous comprenons qu'il y avait vraiment le pain. Il y avait le pain. Ce pain provenait de Dieu. Ce qu'on a appelé la manne. C'est le pain qui tombait du ciel et qui était préparé par les soins de notre Dieu Tout-Puissant. La matière, les ingrédients étaient choisis par celui-là qui nous a créés à son image. Et il a jugé bon d'envoyer ce pain pour que son peuple ne manque pas de pain. Mais vous constatez avec moi que ce peuple se plaigne et disent qu'il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Mais à la fin des plaintes, il fait sortir deux mots très forts et que je voudrais que nous soulignions. Le premier mot, c'est le dégoût. Le verbe, c'est dégoûter. Le deuxième mot, c'est misérable. Si nous cherchons à savoir la signification du mot ou le verbe transitif qui est dégoûté, nous voyons que le dictionnaire nous dit c'est quelqu'un qui est provoqué par un aspect de dégoût d'une chose. Une sensation de répugnance provoquée quelquefois par un caractère d'un homme ou d'une femme qui devient dégoûtant. Un caractère immonde, un caractère immoral. Cela fait naître le dégoût et donner la sensation
ou le sentiment de dégoût. Ici, nous voyons que le peuple dit qu'il est dégoûté de la nourriture que Dieu lui donnait. Donc cette nourriture était devenue immonde, repugnante à ses yeux et qu'il n'en avait pas besoin. Voilà pourquoi il qualifie cette nourriture de méprisable. Ce qui est méprisable, c'est quelque chose qui n'est pas digne. Quelque chose qu'on méprise. Quelque chose qu'on juge sans importance, négligeable. Ce qui est dégoûtant et méprisable n'est autre que ce que Dieu a choisi comme solution pour nourrir son peuple dans le désert qu'on a appelé la manne, descendue du ciel. Voyez-vous, l'homme se dégoûte des choses de Dieu. La parole de Dieu aujourd'hui est dégoûtée par le peuple. L'humanité se détourne des choses de Dieu. Ils ont une sensation de dégoût de ce que Dieu a fait. Ils veulent tout changer. Ils veulent tout modifier. Oui, les choses de Dieu, faites par les mains de Dieu. Ces choses qui sont par nature parfaites est devenu dégoûtant aux yeux de notre société dite civilisée. L'homme se dégoûte de se marier avec quelqu'un de sexe opposé. L'homme se pose la question de savoir est-ce qu'il faut suivre la volonté de Dieu en temps où la société clame sa modernisation, où la technologie est de pointe? Est-ce que il vaut la peine de suivre encore la volonté de Dieu? Pourquoi tu nous as fait sortir hors de l'Égypte? Pourquoi exiges-tu que nous suivons ta volonté qui à nos yeux semble être primitive? Nous sommes les gens modernes. Nous n'avons pas besoin de nous asseoir dans un temple pour t'adorer. Nous n'avons pas besoin de lire la parole de Dieu. Mais les réseaux sociaux sont là. Les cinémas sont là. Les activités sportives sont là. Nous avons beaucoup développé les jeux. Et nous pouvons nous en passer, cher Dieu, de ta volonté. D'où la question pourquoi. Nous ne voulons pas mourir. C'est-à-dire vivre comme si nous étions morts. Vivre sans jouissance. Nous voulons vivre notre vie. Nous voulons vivre notre temps. Nous sommes développés. Nous sommes les créateurs. Oui, l'homme regarde ce que Dieu a fait comme étant dégoûtant et méprisant. Cela ne nous étonne pas. La Bible l'a bien su dire. Si nous nous référons aux épîtres, précisément l'épître aux Romains, le chapitre 1, le verset 18, qu'est-ce que Paul nous dit là? Lisons ce qui est écrit. Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne le respectent pas, qui rejettent sa volonté. Ils étouffent ainsi malheureusement la vérité. Le verset 25, il est dit, l'homme civilisé
Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, lui qui est loué éternellement. Amen. Voyez-vous, c'est ce qui s'est passé dans le désert. Et lorsque le peuple commence à parler contre Dieu, c'est-à-dire il pêche contre Dieu, il change les choses que Dieu a établies. On transforme la vérité en mensonge. Et la réaction de Dieu était immédiate. Dans le désert, Dieu les envoya les serpents venimeux. C'est-à-dire, les serpents, lorsqu'ils te mordent, leur morsure est inflammatoire et ardente comme le feu. C'est pourquoi en hébreu, on les a appelés les serpents brûlants. Il n'y avait pas de remède. Beaucoup de gens sont morts. La réponse de Dieu contre la rébellion de notre société, c'est la peste, c'est le jugement, c'est la pandémie, c'est-à-dire les épidémies qui s'élargissent sur le monde entier. Et pour les enfants d'Israël, c'était les serpents brûlants. Si nous voulons revenir à l'actualité, aujourd'hui, nous avons un serpent brûlant qui décime les êtres humains. Beaucoup sont déjà morts. Les milliers sont déjà morts. Vous pouvez dire, être d'accord avec moi que les pestes ont existé et existent toujours. La peste qui a, au début du XXe siècle, a bouleversé le monde, elle était appelée la peste espagnole. Cette peste a fait les victimes au-delà de 50 millions de morts. Tout juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les pestes ont existé. Et tout récemment, on nous a parlé d'Ebola. On nous a parlé de Lassa. Et maintenant, on nous parle de Covid-19. Toutes ces pestes ont comme résultat le mauvais comportement de l'homme. La conséquence de ces pestes, nous dit la Bible, provient de la rébellion de l'homme contre Dieu. Provient de l'intelligence obscurisée par le péché. Si bien que l'homme développe aujourd'hui les armes biologiques qu'il jette contre ses semblables. Ce que nous souffrons aujourd'hui n'est pas naturel. Mais nous savons que c'est la suite de la rébellion contre Dieu. L'homme parle contre Dieu. L'homme cherche à se contourner de Dieu. La Bible dit, ils ont laissé le Créateur pour adorer la créature. Et c'est ce qui se passe de nos jours. Mes frères et sœurs, ce matin, je voudrais vous dire, si l'homme parle contre Dieu, Dieu lui parle pour l'homme. Le peuple, à un moment donné, a pris conscience de ce qu'il a péché contre Dieu. Il est allé voir Moïse pour lui dire, Moïse, prie pour nous, pour que ces serpents s'éloignent de nous. Cela montre qu'à un moment donné, le peuple a pris conscience. Et c'est en ce moment que Dieu parle pour le peuple.
Dieu va parler à Moïse et va lui dire, Moïse, fabrique un serpent en métal, mets-le sur une perche, pour que quiconque est mordu par le serpent brûlant lève les yeux pour regarder le serpent d'airain pendu sur une perche, aura la vie sauve. Oh, lorsque Dieu parle, c'est la solution. Dieu nous a parlé par les prophètes. Et la Bible nous dit, dans ces derniers temps, il nous parle à travers son Fils. Jésus n'a-t-il pas dit, dans Jean chapitre 3, verset 14, comme Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Il parlait de quoi? De la croix. Il sera élevé sur la croix comme le serpent d'airain était élevé dans le désert sur une perche. Notre Seigneur Jésus-Christ sera élevé sur la croix, afin que quiconque s'approche de lui, afin que quiconque ose lever les yeux vers le Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai péché, Seigneur, j'ai besoin de salut, Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Il aura la vie sauve. Parce que Dieu a tant aimé ce monde. Et il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la bonne nouvelle. Israël, dans le désert, a eu le bon réflexe. Se retourner vers Dieu et demander pardon. Mon frère, ma soeur, ce matin, je m'adresse à toi. Nous avons laissé Dieu de côté. Nous nous sommes fabriqués les dieux. Et nous avons tourné dos à Dieu. Nous avons commencé à parler mal par notre comportement, par nos actions. Nous prouvons que nous parlons mal contre Dieu, que nous nous revoltons contre la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous vivons le jugement de Dieu. Nous vivons le châtiment de Dieu. Si tu peux simplement lever tes yeux vers le Seigneur, si tu peux simplement laisser ton moi tomber. Le serpent n'avait rien d'extraordinaire, le serpent d'airain n'avait rien d'extraordinaire. C'était un simple métal pendu sur le bois. Qu'est-ce que cela pouvait donner comme solution? Mais il fallait la foi pour pouvoir oser lever les yeux pour le regarder. Et quiconque avait cette foi était sauvé. La solution du mal que nous vivons ne viendra pas par le vaccin, mais viendra par le retour de l'humanité vers Dieu. Si l'humanité fixe les regards vers Dieu, si l'humanité ose regarder Jésus, oui, la croix n'a rien d'attrayant, c'est méprisable, c'est dégoûtant, mais que si il peut fixer ses regards vers cette croix-là, la solution viendra de la croix. La peste va s'arrêter. Le virus va perdre son pouvoir parce que la croix, là Jésus est mort. Là Jésus a vaincu, il a déclaré tout est accompli. Il n'y a plus rien qui soit supérieur à la croix. Lorsqu'il est descendu cette croix, il a été élevé, il a reçu le nom le plus élevé. Il te renseigne qu'au nom de Jésus, tout chez nous fraîchit. Tout là on confesse. Au nom de Jésus, le Covid-19 va s'arrêter. Si simplement nous pouvons tourner nos regards vers lui. Comme les Israélites qui levaient les yeux pour regarder le serpent brûlant.
le serpent d'airain était le symbole de la guérison. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous trouvons? Sur les logos de nos pharmacies, c'est le serpent qu'on y trouve. Cela montre que l'homme est conscient que la solution ne vient pas du serpent d'airain ni du serpent venimeux qui tue, mais le serpent, fils de l'homme, qui est pendu à la croix. Jésus, c'est la solution. Je voudrais vous inviter à la prière. Que ce temps n'est pas le temps de panique, mais le temps d'avoir simplement le courage et la foi de lever ses yeux vers Jésus, de faire confiance à Jésus, de le respecter, de l'honorer. Tu seras protégé, tu seras sauvé. Merci. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, notre Père et notre Dieu, lorsque les enfants d'Israël faisaient face à ces morsures de ce serpent brûlant, ce serpent n'était autre que la manifestation de ta colère. Il est écrit dans Romains que ta colère se manifeste vers les hommes parce qu'ils ont abandonné la vérité, parce qu'ils ont abandonné l'adoration du Créateur pour avoir comme Dieu la technologie, pour avoir comme Dieu la science, pour avoir comme Dieu les jeux, pour avoir comme Dieu la confiance en soi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, je te prie, comme Moïse, qui s'adresse à toi en faveur du peuple d'Israël. Je m'adresse à toi en faveur de ton peuple. Ton peuple ici, à Kokotomé, Tam Shalom. Ton peuple au Bénin. Ton peuple au Togo. Ton peuple au Nigeria. Ton peuple en Afrique entière. Ton peuple en Europe, en Amérique, en Asie, partout dans le monde entier, où la panique, la désolation est totale, où Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'homme a commencé à ne plus avoir confiance à la science. Mais il ne reste qu'une seule chose que tu lui demandes, c'est d'avoir le courage de se tourner vers toi pour dire Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai péché contre toi. Seigneur, j'ai parlé mal contre toi. Seigneur, je me suis comporté mal contre toi. J'ai méprisé ce que tu as crié. Je me suis marié à un homme. Je me suis marié à une femme. Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur Jésus, ce matin, je suis sûr que tu seras sensible à la voix de ton peuple. Tu seras sensible à la voix de l'humanité et tu vas arrêter ce Covid-19 comme tu as arrêté le serpent brûlant dans le désert. Oh, pour permettre à ton peuple de continuer sa marche. Seigneur notre Dieu, la société, oui, tout n'a ralenti, tout est bloqué. Les églises sont fermées, les supermarchés sont fermés, les mosquées sont fermées, les industries sont fermées, les entrepôts sont fermés. Seigneur Dieu puissant, la marche est arrêtée. À cause, Seigneur Dieu, de ce mal, ce poison qui provient du péché. Oh Seigneur, que ton peuple se tourne vers toi, lève les yeux vers toi pour que tu apportes la solution. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur et Seigneur. Tu es le Dieu de compassion. Tu es le Dieu de miséricorde qui n'abandonne pas. Merci Seigneur Jésus. Sans ton nom, c'est mon Père, que nous venons au
pendu sur le bois, rejeté, méprisé. Tu as acquis le salut pour l'humanité. Et aujourd'hui, il est plus que encore réel que si le monde se tourne vers toi, il sera sauvé. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je louerai Dieu.